Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la pathologie d'Osgood-Schletter, qui est une pathologie de croissance qui va intéresser l'articulation du genou. Alors cette pathologie, elle se manifeste par des douleurs sur la tubérosité tibiale antérieure. C'est un relief osseux qui se situe au niveau du tibia, en dessous de la rotule, et sur lequel s'insère le tendon rotulien. On parle d'ostéochondrose et ce terme traduit des micro-lésions, des micro-traumatismes sur cette partie osseuse. Alors cette maladie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était présente en période de croissance. Elle va donc intéresser les enfants et les jeunes adolescents. Généralement, la pathologie est unilatérale, mais dans 30% des cas, elle peut concerner les deux genoux. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste exactement? Eh bien, on va avoir des douleurs au toucher sur cette tubérosité tibiale et également sur les mobilisations. Donc, plutôt dans la flexion articulaire, puisque c'est ce mouvement qui va mettre en tension le quadriceps, le tendon rotulien et qui va donc entraîner des contraintes plus importantes sur la tubérosité tibiale antérieure. Mais on va avoir également des douleurs sur les activités sportives qui peuvent être plus ou moins traumatiques. Donc généralement, les enfants, les adolescents vont avoir des difficultés à courir, à se mettre accroupi, à genoux, etc. Avec des niveaux de douleur qui peuvent être différents selon l'intensité de la pathologie qui va être ressentie par le jeune individu. Alors comment est-ce qu'elle va évoluer cette pathologie d'Osgood-Schletter? Eh bien, généralement avec des périodes de crise et des périodes d'accalmie qui vont calquer les périodes de croissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques mois de douleur intensive, quelques mois d'accalmie parfois complète, puis dès qu'on a une période de croissance, eh bien, les douleurs peuvent revenir. Donc on peut avoir globalement un Osgood-Schletter uniquement sur une période de croissance, c'est-à-dire quelques mois, et ça peut durer quelques années. Alors la plupart du temps, on va avoir à l'issue de la croissance une guérison totale, un genou sans douleur, fonctionnel, mobile, etc. Il y a de très rares cas où on aura des reliefs osseux asymétriques, quelques petites problématiques de raideur, mais ça, c'est très rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ces douleurs et essayer d'entretenir au maximum son genou? Parce qu'en réalité, on n'aura pas vraiment d'impact sur la durée de la pathologie, qui a un début et une fin, mais on peut faire des choses pour mieux vivre la pathologie d'Osgood-Schletter et pour faciliter la mobilité, la stabilité, etc. À travers cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques. La première technique, eh bien, elle consiste à moduler l'activité physique que vous allez réaliser. À ce jour, vous avez peut-être une activité en salle, une activité de handball, de foot, etc., qui est un peu problématique pour vous et qui est douloureuse. Eh bien, il va falloir la moduler et trouver le bon équilibre pour que cette activité soit réalisable, mais non douloureuse, ou en tout cas le moins douloureuse possible. Je ne fais pas partie des thérapeutes qui vont vous dire arrêtez toute activité. Il faut poursuivre, il y a de nombreux bénéfices à l'activité physique, mais il faut moduler votre activité. Si toutefois vous avez une pathologie qui est très allergique, eh bien il faudra peut-être pendant un certain temps substituer l'activité que vous réalisez actuellement par une autre activité. Je prends l'exemple de la course à pied que vous substitueriez avec du vélo pendant quelques mois, le temps que la crise passe. Deuxième stratégie, eh bien, elle consiste à appliquer de la glace sur la zone douloureuse, donc en regard de la tubérosité tibiale, 20 minutes plusieurs fois par jour sur les périodes de crise. Alors ça va vous permettre de mieux gérer vos douleurs, d'éviter de prendre des médicaments, etc. Troisième technique, eh bien, elle consiste à étirer certains muscles. On s'est rendu compte que dans la pathologie d'Osgood-Schletter, il y avait certains muscles qui avaient tendance à se rétracter. Le plus important à étirer sera le muscle quadriceps. Il y a également secondairement les ischio-jambiers et le triceps sural. Je vous les décris très brièvement, sachant que pour chaque muscle, il faudra réaliser au moins 3 étirements de 15 secondes. Concernant le quadriceps, eh bien, vous pouvez l'étirer en position debout. Vous allez saisir la cheville du côté à étirer et vous allez engager une flexion de genou comme si vous vouliez rapprocher le talon de votre fesse. Puis, vous allez maintenir pendant 15 secondes. Durant cet exercice, veillez à ne pas compenser et à bien garder une flexion-extension neutre au niveau de l'articulation de la hanche. Deuxième étirement, il s'agit des muscles ischio-jambiers. Placez simplement votre talon sur un support devant vous,
un tabouret, une chaise, etc. Puis, vous allez effectuer une extension du genou et engager un rapprochement du corps de cette articulation. De cette façon, vous allez mettre en tension la musculature des ischio-jambiers, puis vous maintenez 15 secondes. Dernier étirement, il s'agit du muscle triceps sural. Pour l'effectuer, placez-vous en fente avant, sachant que vous allez étirer la jambe qui se situe en arrière et vous allez engager, grâce à la flexion du genou du devant, une fente. Veillez durant cet étirement à bien maintenir le talon de la jambe qui est en arrière au sol pour ne pas compenser. Une fois que vous sentez un étirement, une tension au niveau du mollet, vous maintenez pendant 15 secondes également, tout comme les deux étirements précédents. Voilà pour les étirements. On passe ensuite à la quatrième stratégie et là, c'est le renforcement musculaire. Alors, le renforcement musculaire est très important et il va falloir le réaliser avec une intensité qui correspond à vos douleurs. Si vous avez un Osgood-Schletter qui est actuellement très douloureux quand vous bougez l'articulation du genou, vous allez effectuer des exercices de renforcement musculaire qui seront plutôt légers. Si, à contrario, vous vous sentez plutôt bien, que vous pouvez faire de l'activité physique, vous allez pouvoir aller dans l'intensité lors du renforcement musculaire, sachant que l'objectif, c'est d'éviter que votre pathologie vous conduise à une sous-utilisation de votre jambe, même de façon inconsciente, et du coup à une fonte musculaire. Un rôle important dans l'entretien de votre musculature, mais également un rôle important dans l'entretien des contraintes sur vos tendons et notamment sur le tendon rotulien. Donc ça peut vraiment vous aider à mieux vivre votre syndrome d'Osgood-Schletter. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a de très nombreux exercices de renforcement musculaire. Je vais vous en donner 5 très rapidement pour que vous ayez une idée de comment est-ce qu'on peut mettre en place du renforcement musculaire avec les premiers exercices qui seront très légers et puis petit à petit, je vais vous donner des exercices d'intensité progressive. Le premier exercice, c'est très simple, vous êtes allongé et vous allez effectuer des élévations de jambes avec le genou qui est tendu alternativement d'un côté puis de l'autre parce qu'effectivement, ça va être intéressant d'entretenir les deux membres inférieurs. Vous pouvez, pour tous les exercices qu'on va voir de renforcement, effectuer au minimum 3 séries de 10 répétitions. Le deuxième exercice s'effectue assis sur une chaise ou en bord de table avec un poids lesté au niveau de votre cheville. Et là, on va effectuer des extensions qui sont dynamiques. Alors, vous pouvez faire une extension dynamique jusqu'à l'extension complète du genou, puis un retour lentement pour travailler le muscle plutôt dans la contraction excentrique. Donc, c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Troisième type d'exercice, c'est l'exercice de la chaise. Vous allez vous placer assis contre un mur et vous allez maintenir la position 30 secondes à 1 minute selon vos capacités. L'idéal étant d'être dans une flexion du genou de 90 degrés, mais si c'est trop dur ou trop douloureux, vous pouvez vous relever un peu pour que l'exercice soit plus simple pour vous. On a un exercice qui est très intéressant mais à effectuer uniquement si les douleurs ne sont pas trop présentes, c'est l'exercice des squats. Les squats, vous pouvez en réaliser plusieurs séries et si les douleurs sont présentes, vous réaliserez non pas des squats complets jusqu'à 90 degrés de flexion de genou, mais des demi-squats ou même des quarts de squat. Et puis le dernier exercice, on revient sur un niveau de difficulté qui est un peu moins important, mais lui va plutôt concerner la musculature des ischio-jambiers. Sur les 4 précédents, nous étions plutôt sur la musculature du quadriceps, muscle qui est concerné par la pathologie d'Osgood-Schletter. Mais il est très intéressant de venir solliciter la musculature postérieure de la cuisse et qui est représentée par les muscles ischio-jambiers. C'est l'exercice du pont fessier qu'on réalise au sol. Donc il vous suffit tout simplement de décoller lentement le bassin pour obtenir un alignement entre vos genoux, votre hanche et votre dos. Si l'exercice est très simple et non douloureux, vous pouvez le réaliser sur une seule jambe. On arrive à la 5e stratégie, 5e technique. Il s'agit des exercices de stabilité, de stabilisation au niveau des articulations des membres inférieurs. Il y en a également de très nombreux. Je vous en donne 2 à titre indicatif. Le premier, c'est l'exercice de passe de kettlebell. Alors, c'est kettlebell, mais à la maison, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, une haltère, quelque chose que vous pouvez saisir et renvoyer d'une main à l'autre. Placez-vous sur une seule jambe avec une légère flexion
de votre genou et vous allez essayer de stabiliser au mieux votre corps en échangeant le poids d'une main à l'autre. Le deuxième exercice, peut-être plus simple à mettre en place chez vous si vous n'avez pas de matériel, eh bien c'est de disposer 3 cibles, l'une à gauche, l'autre à droite et la dernière en arrière, et vous allez vous placer dans la même position que le premier exercice et avec la jambe qui n'est pas en appui, vous allez vous diriger sur une cible, sur une autre et sur la troisième. Voilà pour les 5 stratégies que je voulais vous donner pour lutter contre les douleurs et faciliter votre guérison si vous êtes atteint d'un syndrome d'Osgood-Schletter. C'est une pathologie qui peut être très embêtante, il faut adapter son mode de vie, ses activités en fonction de ses douleurs, mais il ne faut surtout pas ne plus bouger pour esquiver le phénomène douloureux. Il faut encore faire de l'activité physique pour, comme on l'a vu au cours de cette vidéo, garder de la mobilité au niveau de l'articulation du genou, garder de la force musculaire et de la stabilité. C'est vraiment très important pour ne pas avoir de problèmes secondaires et ne pas déconditionner finalement l'ensemble de votre musculature, ce qui pourrait entraîner un déconditionnement également de votre quadriceps et finalement avoir des facteurs auto-aggravants de votre Osgood-Schletter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce en l'air, à vous abonnant à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et de votre santé. À très bientôt. Ciao, ciao!